Dans la série web « J'ai une question, pasteur », une dame m'a fait parvenir une excellente question qui se lit comme suit. Comment comprendre le texte de Matthieu 7, verset 6, où il est dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Et la personne en question rajoutait également dans sa question l'élément suivant. Comment comprendre ce verset, verset 6, dans son contexte? Et elle fait remarquer que les 5 premiers versets qui le devancent parlent de ne point juger la poutre dans l'œil. Vous voyez cette affaire-là? Donc, c'est quoi le lien entre juger son frère ou ne pas juger son frère et de ne pas jeter ses perles au pourceau? Il semble avoir une discontinuité entre les deux éléments. Et elle fait remarquer qu'après le verset 6 et versets 7, 8, 9 jusqu'à 11, également, sont complètement dans un autre sujet. C'est frapper, l'on vous ouvrira. Donc, question de relation avec Dieu, de prière, d'intercession. On peut voir beaucoup de choses ensuite. Donc, elle dit comment le verset 6 s'explique en fonction de ce qu'il devance et dans ce qui le suit. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, faut faire attention parce qu'on parle d'un contexte un peu plus complexe. C'est une énumération en réalité, c'est pas une histoire suivie, c'est pas une trame suivie, c'est vraiment une énumération de règles, de sujets variés, de principes. Jésus rappelle même certaines lois du décalogue aussi dans ça. Donc, regardez, juste pour vous le montrer, à partir du chapitre 5 de Matthieu, il est question de « heureux les pauvres, heureux les affligés ». Un peu plus loin, c'est « je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Vous avez également « tu ne tueras point ». Un peu plus loin, « tu ne commettras point d'adultère ». « Tu aimeras ton prochain », Matthieu 5, versets 40 à 48. Il y a également le Notre Père dans cette liste-là, la question du jeûne, la question de l'argent, Dieu et Mammon, au chapitre 6, bien connu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu vers la fin du chapitre 6. Et lorsqu'on arrive au chapitre 7, c'est le fameux « Ne jugez point ». Et ensuite arrive cette fameuse déclaration qui est « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens » et de ne pas donner ses perles aux pourceaux. Donc, voici ce qui pourrait être une explication fort intéressante. Il y en a beaucoup, des explications qui ont été tentées. D'abord, il faut comprendre que les chiens, parce qu'on sait que les porcs étaient des animaux impurs en Israël, on ne mangeait pas de viande de porc. Cependant, les chiens, ça c'est un peu moins clair, parce que pour nous, le chien est le meilleur ami de l'homme, alors qu'il faut comprendre que dans l'Antiquité, les chiens n'étaient pas le meilleur ami de l'homme, mais étaient vus comme des animaux, des charognards. Les chiens n'étaient pas domestiqués. Les chiens étaient dangereux. C'est connu dans l'Antiquité que des meutes de chiens attaquaient des gens, pouvaient les déchiqueter. On voit ça encore aujourd'hui. Il y a certaines races de chiens qui sont plus indociles que d'autres. Donc, c'est un peu le problème des chiens. Donc, les chiens faisaient partie des animaux impurs en Israël. Donc, on les soignait pas, puis on les nourrissait surtout pas. On évitait de faire ça. Donc, même l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, on va dire « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers ». Comparaison peu édifiante de ce qu'il pensait des mauvais ouvriers. Il les comparait justement à des charognards, à des chiens. L'apôtre Pierre, lui, dans 2 Pierre 2, 22, va dire ceci: « Pour ceux qui ont connu Christ et qui s'en sont détournés, Pierre cite le proverbe « Le chien retournait ce qu'il a vomi lui-même ». Donc, image très dégradante qu'un chien qui manque de nourriture va finir par aller remanger son propre vomi. Et Pierre compare l'image de ce chien-là à un croyant qui se détourne de Christ et qui retourne à ses anciennes valeurs. Donc, ça nous montre l'image que les auteurs bibliques, l'image qu'ils ont des chiens. En ce qui concerne les porcs, et ce qui concerne, par exemple, de ne pas donner ses perles aux porcs,
On sait que dans Matthieu chapitre 13, c'est le fameux texte où il est écrit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il alla la vendre pour acheter ce fameux champ. » Est-ce que, vu que les deux textes qui parlent de perles sont dans Matthieu, est-ce que ça met les deux textes ensemble? Pas forcément. C'est peut-être dans l'usage du discours de Matthieu d'utiliser perle pour comparer la perle de grand prix au royaume de Dieu, ce qui est tout à fait juste. Est-ce que c'est ce que Jésus a au verset 6 de Matthieu 7 aussi, de ne pas jeter les perles au pourceau? Bon. Allons-y de 4 explications, 4 possibilités de compréhension rapide. La première, les pourceaux ou les chiens seraient comparables aux gens pas sérieux avec Dieu. Donc, il nous arrive tous de dire, ça c'est une application, là, de dire qu'en tant que croyant, on ne devrait pas donner les bénédictions de l'Évangile à des gens qui sont tout simplement pas sérieux avec Dieu, les chrétiens y compris. Est-ce qu'on devrait passer du temps avec des gens qui méprisent au fond l'Évangile? Ça pourrait être ça. Deuxième, certains ont pensé que Jésus faisait référence aux païens, les impurs. Donc, les païens, chiens, pourceaux, référence à ce qui était impur, les païens étaient vus comme ça. Est-ce que ça pourrait être ça? Difficile à dire, parce qu'en même temps, Jésus est allé lui-même souvent vers les païens, les a rencontrés, relation, la femme au puits de Jacob, le centenier romain a fait des miracles pour les païens. Donc, on ne peut pas penser que Jésus pensait de cette façon-là des païens. Certains pensent, ça peut être intéressant, qu'il s'agit des non-élus. De façon plus eschatologique, le salut, cette perle rare, cette chose sainte ne sera pas donnée aux non-élus, les non-élus étant pas strictement juste des païens, quoi qu'ils en sont, mais des gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Ça pourrait être ça. Mais moi, je propose la 4e ici, que les choses saintes sont en référence avec les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. On voit que le mot « holocauste » dans l'Ancien Testament, le mot, lui, hébreu, veut dire « sacrifice brûlé au feu ». On voit ça dans Genèse 8, 20. Noé a offert un sacrifice, il a dû le brûler entièrement. Genèse 22, 13 aussi, Abraham a dû offrir un animal à la place de son fils. Il devait le brûler complètement, holocauste. Exode 12, même chose. Lorsque Moïse donne l'ordre aux Israélites d'offrir un chevreau, de mettre le sang sur le linteau, il dit « Assurez-vous de le brûler entièrement, qu'il n'en reste rien. » Donc, c'est l'idée d'un sacrifice d'Holocauste qui doit être offert en totalité. Dans Exode 29, verset 34, qui parle des holocaustes, et probablement que c'est là la clé de l'interprétation, parlant des holocaustes, s'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera, on ne le mangera point car c'est une chose sainte. Donc, quand Jésus va dire « on ne donne pas les choses saintes aux chiens », c'était qu'on dit que dans l'Ancien Testament, là, on ne devait pas jeter la viande d'un sacrifice aux ordures parce que les chiens pouvaient aller la manger, c'est ce qui se passait. Donc, vu que c'était une chose très sainte, un sacrifice d'Holocauste, il devait être entièrement consumé pour qu'aucune bête impure ne puisse la consommer. Donc, dans Matthieu 7, verset 6, Jésus aurait juste repris cette déclaration-là, probablement l'appliquant à la qualité de la rédemption, son sacrifice à lui, qui est un sacrifice complet, qui ne sera pas donné à tout le monde, qui va être donné strictement aux élus. Ça pourrait être une façon de comprendre ce texte qui, quand même, est quelque peu obscur. Si donc vous avez des questions comme celle-là, vous pouvez les écrire à l'adresse courriel qui apparaît en ce moment, juste au bas de l'écran.